L'ego, l'ombre et la lumière. L'ego, ce mot qui résonne souvent comme une barrière entre l'humain et son éveil spirituel. Il est perçu comme un mur qui nous sépare de notre essence divine, un voile qui obscurcit la lumière infinie de notre âme. Mais l'ego n'est pas l'ennemi, il est un prisme, une facette de l'expérience terrestre, un outil sacré qui, bien maîtrisé, devient une passerelle entre le monde matériel et les dimensions subtiles. L'ego est né du souffle de l'incarnation. Lorsque l'âme, pure étincelle du divin, choisit de s'incarner dans la densité du monde physique, elle doit accepter la séparation, illusoire du tout. L'ego est cette structure qui permet à l'âme d'avoir une individualité, un jeu et une expérience unique au sein du grand océan de la conscience universelle. Il est un reflet de nos vibrations terrestres, le témoin de notre évolution spirituelle, mais aussi un miroir dans lequel nous pouvons observer nos parts, d'ombre et de lumière. L'univers est équilibre. Tout ce qui existe vibre entre deux pôles, le yin et le yang, le haut et le bas, le visible et l'invisible. L'ego n'échappe pas à cette règle. Il peut être un moteur d'évolution ou une cage dorée, un allié ou un maître oppresseur. Tout dépend de l'énergie que nous lui insufflons. Un ego mal équilibré est un ego qui cherche la reconnaissance extérieure, qui se nourrit de la peur, de la comparaison, du pouvoir. C'est un ego dense, ancré dans le bas astral, attaché aux illusions matérielles et aux blessures du passé. Il crée la séparation, l'orgueil, la jalousie et nous éloigne de notre véritable essence. Mais un ego équilibré devient un pont entre l'humain et le divin. Il ne cherche plus à dominer ou à se comparer, mais à s'élever. Il comprend qu'il est un outil, un partenaire de route et non une identité figée. Il devient alors un allié du cœur, un compagnon de l'âme dans son voyage terrestre. Chaque réaction, chaque blessure, chaque attachement révèle un message caché. L'ego n'est pas un ennemi, il est un messager. Écoutons ce qu'il a à nous dire. L'amour et la bienveillance. L'ego équilibré n'a pas besoin d'écraser l'autre pour exister. Il devient un ego bienveillant, qui inspire sans imposer, qui guide sans contrôler. Il transforme la compétition en coopération, le jugement en compréhension, l'envie en gratitude. La connexion au tout, nous ne sommes pas séparés, nous sommes une vague dans l'océan cosmique. Un ego purifié comprend son unicité, mais aussi son interconnexion avec toutes les âmes. Il cesse de se comparer, il embrasse l'autre comme une extension de lui-même. L'élévation des vibrations, en travaillant sur soi, en transmutant nos ombres en lumière, nous élevons notre énergie. Un ego vibratoirement élevé ne cherche plus à posséder, il cherche à être. Il devient un canal pour l'amour, un reflet de l'âme divine qui l'habite.